La France a besoin de vous. Le métier dont vous rêvez. Aujourd'hui, nous recevons Jessica, coach sportif. Sportive, coach sportive. Soyons inclusifs, remettons le féminin à sa place. Vous avez raison, Jessica. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, Jessica, vous êtes championne de Normandie des moins de 12 ans en lancer du marteau. Sélectionnée en équipe nationale ouzbek de boxe. Alors, dites-nous, comment êtes-vous devenue coach sportive? C'est quand même le plus beau métier du monde. Mais j'avais quand même pas à faire démonter la gueule en Ouzbékistan jusqu'à la fin de mes jours. Évidemment. Mais comment vous est venue cette vocation? De mon père. Ah, la famille, il était donc sportif. Pas du tout. Il était médecin du sport. Ça, c'est du lourd. Il y avait toujours beaucoup de sportifs à la maison. Mon père, il les soignait. Il leur faisait des piqûres. Je me souviens un jour, j'ai vu mon père pleurer devant la télé, devant le Tour de France. Gino, un de ses patients, avait mis sa race dans tout le peloton dans le Tourmalet. Il avait une de ses vitesses. Même les motos, elles n'arrivaient pas à le rattraper. Oh, formidable! Au passage, un petit coucou à Lance Armstrong. Et Nicolas Sarkozy, Nick, si tu nous regardes, bisous. Et votre père, quel homme d'exception! On oublie trop souvent ces hommes de l'ombre que sont les médecins, n'est-ce pas? Mais alors dites-nous, en quelques mots, en quoi consiste votre métier? Eh bien c'est simple, je prends des gros, comme vous, et j'en fais des machines de guerre. Pardon, mais je suis pas gros. Enfin, au pire, je suis confort, mais sinon, qu'est-ce que vous leur faites faire? Alors d'abord du cardio. Bon ça c'est plus pour moi. Non parce que j'ai pas envie qu'un gros comme vous me claque dans les doigts au bois de Boulogne. Et alors après c'est muscu, endurance, boxe, gainage, stretching et on finit par une petite zumba. Allez gros, bouge ton corps, avec moi. Allez. Vous avez déjà dit que j'étais pas gros. Allez, putain mangez bien à la cantine hein. Oui. Ok, ça suffit, merci Jessica. Bon. Alors Jessica, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous aimez le plus dans votre métier? Ah quand je sens cet effort qui monte, cette sueur qui les inonde, ils vont peut-être craquer, ils vont peut-être casser. Et non, ils continuent, ils se font mal. Pour moi, Jessica. Alors après, une eau minérale, une barre de céréales et retour à la vie civile. Et est-ce que vous aimez le moins, du coup? Et bien quand ça craque, je perds un client. Ah moi j'aime pas les mauviettes. Et les bonasses aussi là, de dernière minute qui veulent se refaire un cul avant de partir en vacances là. Bonjour Jessica, je pars à Ibiza avec des copines en EVJF et il faut absolument que je rentre dans mon bikini. Je l'ai acheté en 36 et il ne reste plus que cette taille. Mais ça fait 10 ans que tu fais du 42. Connasse! Jessica, qu'est-ce que vous avez fait comme formation pour en arriver là? Vous avez fait STAPS peut-être? Ah pas du tout. Non, j'ai eu tous mes diplômes quand je faisais partie de l'équipe de boxe en Ouzbékistan. Bon alors après le plus dur ça a été de les faire valider en France. Heureusement mon père est intervenu et il connaît beaucoup de monde dans toutes les fédés et aussi au ministère de... Merci Jessica pour toutes ces informations. Je me permets de vous interrompre puisque nous recevons à l'instant des centaines de tweets et nous allons choisir un afin d'y répondre. Il apparaît juste en bas de votre écran. Nous avons J Lango 94. Comme tu as changé, est-il possible de recontacter ton père STP? Pardon Jessica, il me semble que c'est une petite erreur technique. Regardons le suivant de Coachette Lafay qui vous dit: c'est quoi les qualités pour faire ton taf? Je kiffe grave. Jessica? Eh bien, il faut aimer les gens et vouloir les sauver. Comme toi, gros. Car tu m'inquiètes. Plus je te regarde et plus tu m'inquiètes. Mais je suis pas gros! Jessica, quelles sont la gamme de salaire pour votre métier? Oui, alors ça part de 40 € de l'heure et alors après, c'est nos limites. J'en connais une. Elle prend 200 € de l'heure, 2000 € la journée, 40 000 € le mois, et alors dans l'année... Attendez, tous ces chiffres sont exceptionnels, mais il faut quand même prévenir nos abonnés des coûts, puisqu'il y a les impôts, les taxes, et puis tous les coûts inhérents à cette activité, Jessica. Ça existe ça? Ça a été voté? Bon, ça, en Ouzbékistan, j'en ai jamais entendu parler. Et quelles sont les perspectives d'évolution dans ce métier? Ah ben, si Nick tient sa promesse, ministre des Sports. Vous savez bien qu'il n'est plus président. Hein. Oui, mais bon, il a un bon coup de pédale, et le bras long, je m'inquiète pas. Eh ben, merci Jessica pour toutes ces informations qui nous ont éclairés. Quant à nous, je vous propose de réagir sur notre compte Twitter avec le hashtag « Pas besoin de traverser la route pour avoir un bon job ». Laurent est là. Chers abonnés, bonsoir et n'oubliez pas, la France a besoin de vous.